bienvenue dans cette seconde partie. Donc alors, on va animer cette scène. Donc tout d'abord, on va modifier les paramètres du projet. Donc images par seconde, je vais mettre 25. Et la durée, 150 images, 180 images, pardon. Voilà. Donc, on va commencer par animer la caméra. On se place à la première image. On regarde un peu. Ouais. Donc, on clique sur le petit bouton. On va se mettre à la dernière image clé. Et on va se mettre de l'autre côté en hauteur. Comme ceci. Voilà, on est plutôt bon. On clique sur le bouton clé et là, nous avons notre animation. Donc le mouvement de la caméra est plutôt correct. On n'a pas besoin d'aller le modifier. On va le laisser comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va animer donc le texte. On va se placer vers le milieu de la scène. Donc vers les 90 secondes. On prend notre texte. On crée une image clé. On va se mettre à 10 images plus loin par exemple. Hop. Et là, on va le replacer dans sa position finale. Comme ceci. Voilà. Et on regarde ça. On regarde à la fin. Voilà. On regarde la vitesse d'animation. Voilà. Et enfin, pour finir, on va se placer au milieu. On va avancer notre texte. On va le monter. Et on va y appliquer une rotation très légère. Comme ceci. On va le faire tourner beaucoup. Voilà. On va le tourner un petit peu. Et on crée une image clé. Et là, ça va faire une animation comme ceci. Bam, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, donc le texte passe en dessous de notre eau. Donc ce problème n'est pas grave puisque comme je vous l'ai dit, on va faire un rendu pour notre texte et un rendu pour notre scène. Donc ceci n'aura pas d'influence. Donc on regarde si tout va bien. Hop. Voilà. Peut-être son image, peut-être reculer. Comme ceci. Voilà. Donc c'est bon. L'animation est finie. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le rendu, à paramétrer les rendus. Donc pour ça, on va commencer par faire un rendu seul du texte. Donc pour cela, vous prenez votre plan, vous cliquez ici, le mur, idem, et là, comme par magie, vous avez que votre texte. Donc pour cela, on va aller dans les paramètres de rendu. Bien sûr, illumination globale au client bien te cocher, anti-aliasing au mieux. Et là, vous enregistrez votre chemin d'accès et vous cliquez sur Canal Alpha afin d'avoir la transparence autour du texte. Une fois ce rendu fini, vous obtenez un dossier avec ceci, donc votre texte avec un fond blanc qui définit donc la transparence. Ensuite, il vous reste plus qu'à faire un second rendu qui est donc de la scène sauf le texte. Alors je vais vous montrer. Vous décochez ici et vous décochez le texte. Si on fait un rendu, on s'aperçoit d'un souci, c'est que le texte n'a plus d'influence sur l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le relief au fond du mur, ni la réflexion sur le sol. C'est normal puisqu'on l'a enlevé. Donc pour cela, on va faire un réglage en fait, qui permet à supprimer l'objet, mais qui influence quand même notre scène. Vous allez comprendre de suite. Donc on va aller sur notre objet texte, on va y appliquer un tag de rendu, et ici, vous allez décocher visibilité par la caméra. Si on fait un second rendu, alors ça marche pas, c'est normal, j'ai pas décoché. Voilà, si on fait un rendu, vous voyez, vous avez l'ombre au fond, ainsi que la réflexion, mais le texte n'est pas là. Donc c'est ce qu'on veut. Donc voilà, vous laissez ça comme ça. Ensuite, on va y appliquer donc des tags de masque d'objet sur ces deux. Donc pourquoi De façon à avoir un calque
de façon à avoir un calque pour chaque objet sur After Effects, dans ce que je vous ai expliqué auparavant, afin de jouer dessus sans influencer l'autre objet. Donc alors pour cela, on va appliquer un tag de rendu, un tag de rendu. Donc pour le plan, vous allez dans masque d'objet et là vous allez activer le masque 1. Pour le mur, pareil, masque d'objet, vous allez activer le 2. Et là, vous allez aller dans les paramètres de rendu et vous allez cocher multipass. Dans les multipass, vous allez cliquer sur masque d'objet, donc le groupe 1 donc pour notre plan. Notre plan en fait va créer un calque. Et pour notre mur, on va resélectionner un nouveau masque d'objet, sauf que pour celui-là, on va mettre 2. Comme ça, on aura 2 calques et on aura nos objets qui n'influenceront pas l'autre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire que j'oublierai? Ben, je crois que c'est bon, hein. On a tout. Bon, ben l'animation est terminée. On se retrouve tout de suite sur After Effects. Et patientez parce que là le rendu va être long, surtout avec l'eau là. Ce type de bruit là est extrêmement lourd et vous allez avoir pour une bonne nuit, donc soyez patient, mais le résultat sera bon. On se retrouve tout de suite.